Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On continue le challenge des 99 noms d'Allah. On continue. Aujourd'hui, El Kafil, El Wakil. Alhamdoulilah, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er décembre. Et donc, Inch'Allah, bi'idnillah, à la fin du mois, je devrais avoir fini les 99 noms d'Allah. Comme vous le savez, ça fait un peu plus d'un mois que je tourne une vidéo par jour avec, donc, où je vous lis en fait les définitions, pour que vous puissiez tous les jours en apprendre un petit peu plus sur les noms d'Allah. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. J'espère que vous aurez appris ne serait-ce que une seule information, même pour ceux et celles en fait, c'est une vidéo qui a velléité à vraiment toucher tout le monde, même pour ceux et celles qui connaissent déjà les 99 noms d'Allah. Je vous lis la définition pour que justement vous en appreniez un petit peu plus, des points de temporalité, quand est-ce qu'ils apparaissent dans le Coran, voilà, ça a vraiment cette velléité-là. Le premier challenge, c'était vraiment de les apprendre avant le Ramadan, donc qui va se trouver, Inch'Allah, au mois de février. Mais même pour ceux qui les connaissent déjà et qui connaissent un petit peu déjà les tenants et les aboutissants des noms d'Allah, on en apprend toujours un petit peu plus avec les descriptions. Et Inch'Allah, pourquoi pas plus tard trouver des livres qui vont encore plus loin dans la description pour en apprendre tous les jours un petit peu plus. Voilà. Donc, bien sûr, évidemment, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Je suis en train de travailler actuellement sur les vidéos qui viendront après ce challenge. Donc, est-ce que je vais faire une nouvelle série de vidéos une nouvelle série de vidéos qui portera sur un même thème? Est-ce que je ferai différentes vidéos? Je suis en train un petit peu de regarder qu'est-ce qui pourrait être le mieux. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, est-ce que des livres, parce que des livres, on peut parler des livres jusqu'à ce qu'Allah il enlève mon âme. Vous savez que voilà, si vous avez lu ma description, vous savez que Ode Islam, c'est vraiment pourquoi j'ai appelé ma chaîne Ode Islam, parce que aujourd'hui tout le monde, on va dire 90% des gens ont perdu le goût d'un livre, ça veut dire du livre touché. Aujourd'hui, c'est les Audible et les nani, les nanas. Et en fait, quand j'ai vu Audible, moi, comme vous le savez et comme je vous le dis pour ceux qui sont abonnés depuis mon premier abonné, je vous dis que moi, j'aime un livre papier. J'aime la sensation du papier, j'aime l'odeur d'un livre neuf. J'aime acheter, j'aime aller dans les bibliothèques, j'aime les livres anciens, j'aime les livres nouveaux, j'aime un thriller. Moi, comme vous savez, cette chaîne, pour ceux et celles qui ne le savent pas et qui m'auraient pris au courant du challenge des noms d'Allah, sur cette chaîne, je ne parle pas que de livres religieux, je parle aussi de thrillers, je parle de romans, j'aime un livre de 4 pages comme j'aime une épopée de 500 pages avec à la fin le tueur, est-ce que c'est le voisin, mais en fait c'est le cousin du grand-père. Donc voilà, c'est vraiment, je peux parler du livre, voilà, je lis depuis que je suis petite. J'ai eu des périodes où je lisais plus ou moins, voilà. Quand j'étais petite, je lisais des encyclopédies, mais vraiment, vraiment, vraiment. Allah, il est témoin de ce que je dis. Quand j'étais petite, pour mon anniversaire, j'ai demandé l'encyclopédie de l'humanité. Et c'est ce qui a fait qu'alhamdoulilah, je me suis convertie à l'islam par la suite parce que je me posais des questions. Bref, je m'égare. On est sur les 99 noms d'Allah. Donc, si vous voulez que je continue à parler de livres ou que je fasse autre chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir. Je me suis complètement égarée. Bon. Donc, aujourd'hui, El Kafil, El Wakil. Bismillah. Allah le Très-Haut exhorte, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ne violez pas les serments que vous avez solennellement prêtés après avoir pris Dieu comme garant. Surat Al-Nahl, verset 91. Ont vu leur foi se décupler et se sont écriés, Dieu seul nous suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Surat Al-Imran, verset 173. El-Kafil signifie celui qui s'occupe des affaires des créatures, se porte garant de leur nourriture, voire de leur subsistance. Dans la parole d'Allah le Très-Haut, ne violez pas les serments que vous avez solennellement prêtés après avoir pris Dieu comme garant. Surat Al-Nahl, verset 91. Ce nom a le sens de témoin, protecteur ou caution.
En fait, si quelqu'un fait preuve de sincérité envers Allah à ce sujet et agrée le Seigneur comme garant, il l'aidera à tenir son engagement et lui facilitera la tâche d'une manière inattendue. Dans son Sahih, Al-Bukhari transmet, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté: un homme des enfants d'Israël sollicita un prêt de 1000 dinars auprès d'un autre. Celui-ci lui dit: amène des témoins afin qu'ils en attestent. Le premier répondit: Allah suffit comme témoin. Dans ce cas, apporte-moi un garant, insista l'autre. Allah suffit comme garant, répliqua l'emprunteur. Tu dis vrai, fit le second, en lui donnant la somme jusqu'à une certaine échéance. Ensuite, l'homme s'en alla en mer pour s'occuper de ses affaires. Plus tard, il chercha un bateau pour le ramener chez lui, afin de s'acquitter de sa dette à la date prévue, mais il n'en trouva point. Il s'empara alors d'une planche, la creusa et y enfouit 1000 dinars, ainsi qu'un document à l'adresse du créancier, avant de le recouvrir du vernis. Puis il se rendit au bord de la mer et s'écria: ô Allah, tu sais que j'ai emprunté 1000 dinars d'un tel. Il m'a demandé un garant et j'ai répondu: Allah suffit comme garant. Il en a été satisfait. Il m'a réclamé un témoin et j'ai rétorqué: Allah suffit comme témoin. Il s'en est contenté. Or, j'ai fait tous mes efforts pour trouver une embarcation afin de lui remettre son dû, mais cela a été vain. Je te le confie maintenant. Sur ce, il mit la planche à l'eau jusqu'à ce qu'elle commença à glisser sur l'eau. Il partit, toujours à la quête d'un bateau pour le reconduire chez lui. Entre-temps, le créancier sortit de chez lui, guettant l'arrivée d'un quelconque navire rapportant éventuellement son argent. C'est alors qu'il tomba sur la planche avec son argent. Il l'emmena chez lui pour faire du feu. En le coupant, il découvrit les dinars et le document. Plus tard, l'autre homme se présenta avec 1000 dinars. Par Allah, dit-il, je n'ai cessé de chercher un bateau pour pouvoir venir te restituer ton argent, mais je n'ai eu à ma disposition que celui-là. M'as-tu envoyé quelque chose? S'enquit son compagnon. Il déclara: je t'informe que je n'ai pas trouvé d'embarcation avant pour me rendre chez toi. Le créancier ajouta: Allah a mené à bon port ce que tu as confié à la planche. Va avec tes 1000 dinars et que tu sois guidé. Subhanallah, elle est incroyable cette histoire. La ilaha illallah. Le nom El-Wakil a le sens de suffisant et de garant. Il est d'ordre général et particulier. Le sens général est mis en exergue par les propos du Très-Haut: c'est lui qui a la charge de toutes les créatures. Surat Al-An'am, verset 102. Et c'est Dieu qui est le gérant de l'univers. Surat Hud, verset 12. En d'autres termes, c'est lui le garant de la subsistance et de la nourriture de toutes les créatures. Il gère et administre les affaires des êtres vivants. Quant au sens particulier du nom, il est illustré par les versets: mets plutôt ta confiance en Dieu, dont la seule garantie te suffira. Surat Al-Nisa, verset 81. Et ils se sont écriés: Dieu seul nous suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Surat Al-Imran, verset 173. Cela veut dire qu'il suffit amplement à celui qui se réfugie en lui. Il protège quiconque cherche asile auprès de lui. Ce sens concerne uniquement ses serviteurs, croyants, qui se fient à lui. Le Seigneur, exhorte ses serviteurs à placer leur confiance en lui seul. Il en a fait une preuve de la foi. Le Très-Haut précise: il est le maître du levant et du couchant, et il n'y a point de divinité que lui. Prends-le donc pour seul protecteur. Surat Al-Muzammil, verset 9. C'est-à-dire que c'est à Dieu que vous devez vous en remettre si vous êtes des croyants sincères. Surat Al-Maïda, verset 23. Il a promis en contrepartie une récompense sublime et un retour excellent. Tandis que les biens qui sont auprès de Dieu sont bien plus précieux et plus durables, ils sont réservés aux croyants qui placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Shu'ara, verset 36. Le Seigneur avertit celui qui fait confiance à autre que lui: ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Surat Al-Isra, verset 2. S'en remettre à Allah seul, lui confier toutes nos affaires et compter sur lui pour obtenir les faveurs et repousser le mal et l'affliction représente un des plus éminents comportements religieux. Il s'agit de l'une des obligations qu'Allah a imposées à ses serviteurs et qu'il faut vouer à Allah uniquement. Elle est la forme d'adoration la plus complète et la plus importante dans la mesure où elle engendre quantité de bonnes œuvres et d'actes d'obéissance. En effet, si le cœur s'appuie sur Allah dans toutes les affaires mondaines et religieuses, en ayant l'assurance que le Seigneur est le garant, le protecteur et qu'il n'a aucun associé, sa sincérité sera authentique. Sa relation avec Allah sera forte, sa soumission excellente, sa conviction accrue et sa condition sera bonne. La confiance en Allah, tawakkul, est le fondement de toutes les stations dans la foi.
Elle est à la religion ce que la tête est au corps. De même que la tête ne peut tenir que sur le corps, de même la foi ainsi que ses stations et ses œuvres ne tiennent que sur le pied du tawakkul. La réalité du tawakkul consiste en ce que le cœur s'appuie sur Allah dans ses actions et son adoration. Il place son entière confiance en lui, se réfugie en lui et se satisfait de son décret, sachant que le Seigneur le prend en charge. Il a la conviction qu'il fera le meilleur choix pour son serviteur, dès lors que celui-ci remet ses transactions entre ses mains et s'efforce de le traiter par toutes les méthodes mises à sa disposition. Le tawakkul réunit deux principes, la confiance du cœur en Allah seul, sans associé, tout en employant tous les moyens permis, sans recourir à un procédé interdit ou emprunter une voie licite. Ces deux fondements sont mentionnés ensuite dans de nombreux versets dont « Adore-le donc et place en lui ta confiance » Sourate Hud, verset 23. « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours » Sourate Al-Fatiha, verset 5. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé « Veille à ce qui t'est utile et sollicite l'aide d'Allah ». Il existe une pléthore de textes sur ce chapitre. Le tawakkul accompagne le croyant sincère dans toutes ses affaires, autant religieuses que matérielles. Il lui tient compagnie dans sa prière, son jeûne, son pèlerinage, ses actions de piété et autres œuvres relatives à la foi. Il l'accompagne dans sa quête de la subsistance, sa recherche de ce qui est permis et dans d'autres actes de la vie quotidienne. En somme, le tawakkul est de deux genres. 1. La conviction, c'est Allah qui pourvoit aux nécessités du serviteur et à ses besoins vitaux et qui repousse les désagréments et l'affliction. Dieu, la certitude que c'est lui qui autorise ce qu'il aime et agrée, comme la foi, la conviction, la prière, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'invitation à la religion, etc. C'est dans ce contexte qu'Abu Daoud, Al-Tirmidhi et d'autres rapportent d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné: quand un homme sort de sa maison en disant « Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah », on lui répond « Tu as été guidé, tu as été pris en charge et protégé ». Satan s'écarte alors de lui et un autre diable ajoute « Comment pourras-tu t'en prendre à un homme qui a été guidé, pris en charge et protégé ?» Ceci est une preuve, on ne peut plus évidente, que le serviteur a besoin d'être pris en charge par Allah, d'être guidé et protégé par lui. Il ne peut se passer de son Seigneur, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, pour être préservé, soutenu, renforcé et mis sur la bonne voie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alhamdulillah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. La petite histoire des 1000 dinars. Subhanallah, j'aime trop cette histoire en plus. J'aime trop cette histoire. La première fois que je l'avais entendue, c'était il y a des années et des années. Et je me souviens, j'étais choquée en fait, subhanallah, subhanallah, que vraiment... En fait, chaque histoire qui est sortie de la... qui nous est ramenée de la sunna ou du Coran, subhanallah, c'est que des histoires miraculeuses. Subhanallah, subhanallah. Donc voilà, la petite histoire des 1000 dinars et le tawakkul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour un nouveau nom. Salam alaikum.